Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Ben, vous avez vu que Québec a adopté sous bâillon son projet de loi qui va permettre à l'entreprise américaine Stablex d'enfouir des des produits dangereux sur de nouvelles terres à Blainville. C'est vraiment un dossier qui a fait beaucoup jaser. Beaucoup de groupes s'opposaient à ça. Les villes ont fait front commun avec la mairesse de Blainville, Lisa Poulin, qui était également opposée à ce projet-là. Ce que dit la compagnie, là, je vous le rappelle, c'est que dans 2 ans à peine, elle aurait atteint la capacité maximale de stockage des déchets, soit 400 000 mètres cubes jusqu'en 27. Donc, ça prend à tout prix des nouvelles cellules là, pour qu'on puisse emmagasiner d'autres déchets dangereux, dont certains, pas tous, mais certains qui proviennent des États-Unis. Je rappelle que Stablex est aussi une compagnie américaine. C'est sûr que ça nous fait un peu gratter, ce dossier-là, en ce moment, parce qu'on entend compagnie américaine, déchets américains, on n'aime pas le concept. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'aime pas le concept. C'est aussi très près de la population. Avec moi, la mairesse de Blainville, Lisa Poulin. Bonjour, Madame Poulin. Bonjour, Madame Maréchal. Votre réaction par rapport à ce bâillon, là, vous le vouliez pas, mais là, on vous le met dans la face, puis on vous oblige à procéder. Effectivement, en fait, on me le met dans la gorge. En fait, c'est un jour qui est sombre aujourd'hui pour la population de Blainville, bien sûr, mais comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, avec tout l'appui que j'ai eu des municipalités du Québec, c'est un jour qui est sombre aussi pour le principe de l'autonomie municipale au Québec, mais aussi pour notre démocratie. Alors, c'est un projet de loi qui est littéralement là une forme de gouvernance par décret. Donc, c'est un projet de loi que je qualifie d'injustifiable depuis qu'il a été déposé, d'autant plus qu'il existe une alternative pour que l'entreprise puisse poursuivre l'exploitation de ses activités, pour offrir, là, je vous entendais d'entrée de jeu parler là, du potentiel bris de service qui était évoqué, là, étant donné que la cellule 5 arrivait à la fin de sa durée d'exploitation, ben il y a la possibilité de continuer par une cellule 6 et sur le terrain qui appartient au gouvernement du Québec. Depuis 1996, c'est prévu par décret. Donc, puis on a vu là, cette semaine en collaboration avec la communauté métropolitaine de Montréal, on a tenté de trouver des alternatives au niveau législatif pour que l'entreprise puisse opérer à cet endroit pendant 24 ans, comme le recommandait le rapport du BAP, plutôt que d'aller dans un terrain qui appartient à la municipalité du Québec, en plein cœur des tourbières de la ville de Blainville et qui viendrait fragmenter ce complexe, un des grands derniers complexes de tourbières au niveau de la CMM. Oui, je comprends que vous voulez protéger la tourbière, puis la tourbière, puis ces milieux humides. Là, on parle de plus en plus des milieux humides, surtout pour dire qu'on en a de moins en moins, avec tout ce que ça veut dire d'inquiétant pour l'environnement. En même temps, ça, c'est le bout que je comprends pas dans tout votre dossier, puis dans votre position, Madame la mairesse, c'est que le terrain que vous suggérez, vous, il est proche du monde. Fait qu'on veut protéger l'environnement pour les milieux humides, mais en même temps, les milieux où il y a des humains, les milieux, appelez-les les milieux humains, ceux-là, on continue de vouloir faire ce genre de projet vraiment très près de la cour des gens. Fait que ça, c'est le bout. Comment on peut justifier ça? En fait, c'est très complexe comme dossier, hein, mais c'est la solution qu'on vient d'évoquer, c'est la meilleure des solutions qui est disponible, et c'est celle qui fait le plus largement le consensus auprès de tous les parties prenantes. En fait, ce terrain-là, là, je parlais du décret de 1996 où il a été accordé ou planifié de poursuivre sur ce terrain-là. À ce moment-là, lors du dépôt du décret par le gouvernement du Québec, ils sont venus instaurer pour la première fois depuis que l'entreprise est sur le territoire de Blainville, une zone tampon de 300 mètres pour faire cohabiter l'usage industriel avec l'usage résidentiel. Donc, c'est une norme qui a été inspirée du règlement sur les matières dangereuses de l'époque. Et c'est une norme qu'on applique à la municipalité là, en termes de développement. Non, mais je comprends. Oui. Mm-hmm. Je comprends. Là, vous justifiez ça avec les normes du gouvernement, mais en même temps.
j'ai envie de le justifier avec autre chose aussi. C'est très important, là. C'est qu'il y a un BAP qui s'est prononcé sur ce projet d'agrandissement et le BAP a été clair dans ses recommandations qu'il n'y avait aucune réduction au niveau des nuisances si le projet se réalisait sur le terrain de la municipalité qui appartient à Blainville en plein cœur des Tourbières. Donc, il y a différents éléments, là. Le gouvernement a peu d'arguments pour justifier son projet de loi. Donc, c'est sûr qu'il va se rabattre sur des arguments bidons, que je dirais, pour pouvoir justifier l'injustifiable. Qu'on connaît aujourd'hui, là, qui est en train de décrire l'histoire du Québec, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Lisa Poulin, vous êtes mairesse de Blainville. Il y a pas mal de monde chez vous, des gens qui habitent dans le coin, qui doivent s'inquiéter aussi parce que quand on regarde ce qui se passe, entre autres, à Mascouche, il y a un très bon article dans la presse ce matin qui fait état d'eau contaminée. Le ministère de l'Environnement, là, ça fait 30 ans qu'il promet qu'il va nettoyer l'endroit. Puis là, il y a 92 millions de dollars qui vont devoir être dépensés pour démanteler à la hâte 160 000 mètres cubes de résidus où il y a des BPC, des métaux lourds, des hydrocarbures. Puis là, le problème, c'est qu'on a échantillonné les sols. On est encore en train de le faire, là. Il y a eu un 11e puits de creusé ce mois-ci. On n'est pas capable de répondre à la question si les nappes phréatiques ont été touchées. À Blainville, là, le savez-vous si les 5 cellules de Stablex sont sécuritaires? Êtes-vous capable de dire aux citoyens de la région, pas de danger pour la nappe phréatique avec ces projets-là? En fait, le ministère de l'Environnement fait 2 fois par année des ponctions, si vous voulez, là, au pourtour du site. Puis depuis une vingtaine d'années, là, donc il y a comme un suivi, si vous voulez, là, au niveau de l'impact dans les eaux souterraines et les eaux de surface. L'année dernière, ils ont fait cette caractérisation et ce qu'ils ont émis comme rapport, c'est qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, il n'y avait pas il y avait pas d'effet la normalité était là par rapport aux données historiques. Ceci étant dit, c'est sûr que nous, dans notre mémoire, ce qu'on dit au gouvernement du Québec, surtout au ministère de l'Environnement, parce que c'est lui qui a la responsabilité, c'est de faire preuve d'un petit peu plus de transparence envers la population. Parce que oui, la population est inquiète et elle a raison de s'inquiéter. C'est un usage qui est pas usuel là, sur un territoire. Ça, c'est une recommandation qu'on fait depuis le rapport du BAP. Maintenant, il y a un deuxième élément que je voudrais porter à votre attention. Très rapidement, on doit terminer bientôt, là, oui. Oui. Parfait, c'est que le rapport du BAP vient dire aussi qu'on devrait faire une grande réflexion nationale sur comment on devrait mieux gérer nos matières dangereuses résiduelles au Québec, justement en considération de ces nouvelles réalités environnementales et territoriales. Donc, on comprend qu'il faut offrir une alternative à nos entreprises, mais comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer de façon plus innovante cette filière-là? Et le ministère de l'Environnement n'a pas accepté de poursuivre, de faire cette réflexion nationale-là. Donc, à Blainville, en collaboration avec la CMM, on a mandaté la Commission d'environnement et de la transition écologique pour faire cet état des lieux au niveau de la grande région métropolitaine de Montréal. Le mandat sera accordé avec un rapport qui sera finalisé au 31 décembre 2026. Donc, encore une fois, on prend cette responsabilité-là parce qu'on voit ce qu'on vit à Blainville, on entend ce qui se passe à Mascouche et je pense qu'il est temps, comme élus, comme société, de prendre un pas de recul et de faire cette grande réflexion-là pour mieux gérer ces matières dans l'avenir. Vous m'annoncez ça là, je comprends bien. En fait, on en a parlé dans les médias cette semaine, effectivement. Là, ça faisait partie d'une des 2 résolutions de la part de la CMM là, lorsqu'ils se sont rencontrés de façon extraordinaire mardi dernier là, pour. Bon. Et là, j'ai compris, Madame Poulin, que vous allez aller à l'encontre de cette décision là, du Baillon. Vous voulez une injonction? Bien sûr, on va contester, on va faire valoir nos droits. Et oui, il y aura une injonction là qui sera demandée là pour rendre inapplicables les effets de cette loi-là qui crée une immunité absolue pour l'entreprise là, dès la sanction pour qu'elle puisse arriver sur notre terrain et commencer à faire l'abattage des arbres. Merci beaucoup, Lisa Poulin. On va suivre ce dossier-là. Visiblement, c'est pas terminé. Lisa Poulin, mairesse de Blainville.